Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue. Bienvenue pour un nouveau débrief. Alors, on va parler de la Coupe de France. C'est assez calme en ce moment les semaines parce que la Coupe d'Europe n'a toujours pas repris. Et on enchaîne donc un match par semaine. On joue pas mal de fois les dimanches. La semaine dernière, on avait eu une grosse désillusion à Montpellier. Une défaite qui avait fait très 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 mal, qui avait même laissé beaucoup de traces parce que ces derniers jours, on sent quand même une atmosphère extrêmement négative, extrêmement lourde sur les réseaux sociaux, au sein de la communauté, avec le mercato qui se termine et qui ne bouge pas chez nous. Mais ça, j'y reviendrai. Donc une défaite qui avait fait beaucoup de mal, 3-2. On était revenu à 2-2 et on s'était fait défoncer sur la fin. Et donc ça allait pas bien dans les têtes, ça allait pas bien au classement, et donc il fallait retrouver un petit peu du poil de la bête pour se remettre un petit peu le moral au top. Et malheureusement, on n'avait pas de championnat pour ça. C'était la Coupe de France. Et la Coupe de France, on avait un gros morceau, c'est-à-dire qu'on allait à Lens qui fait une saison exceptionnelle, qui a fait une belle saison l'année dernière aussi. C'est une équipe très très en forme, très très belle à voir, très très forte. Et Monaco avait vraiment tiré le gros lot parce que aller jouer à Lens, c'était franchement pour moi un exploit à faire. Et c'était l'objectif numéro 1, c'était de faire un exploit. Donc en plus de ça, le mercato qui bouge pas, la défaite à Montpellier, un effectif extrêmement réduit parce qu'on a toujours beaucoup d'absents. On a une infirmerie qui est pleine, on a 8 joueurs absents. Alors je ne vais pas vous les citer, hein, mais il y a Sidibé qui a le Covid, Badiachil qui est blessé, Boadou qui est blessé, Diatta qui n'est pas là, on a Marcelin qui n'était pas appelé, Fabregas qui est toujours pas là, et j'en oublie. Voilà, j'ai compté 8 absents en tout. Et c'est beaucoup trop, et notre effectif est extrêmement réduit. D'ailleurs, quand on a vu le groupe annoncé, on voyait qu'on n'avait que 2 attaquants, on n'avait pas les gardiens. C'est-à-dire que les gardiens, alors nous on est fort, hein, on est très très fort. C'est-à-dire qu'on a 3 gardiens, et on arrive encore à en avoir 2 en moins pour un match. Donc le seul qui est resté, c'était Manonnet, et Majeki n'était pas là, Nubel n'était pas là, donc on n'avait pas de gardien, on n'avait pas d'attaque, on avait très peu de défenseurs, et on avait beaucoup de milieux de terrain. Donc il fallait faire avec ça à Lens, qui est quand même une équipe extrêmement délicate. Donc exploit à faire, et puis on attendait très très rapidement la composition, parce qu'on s'attendait quand même à voir la meilleure équipe, l'équipe type, avec des joueurs qu'on connaît par cœur. Et ce qu'on se posait comme question, c'était est-ce qu'il allait mettre les 2 attaquants, avec Voland et Ben Yedder, en sachant qu'il n'y en avait plus sur le banc. Qui c'est qu'il allait mettre derrière, en défense centrale. Bon, le gardien, on n'avait pas de doute. Et puis, en fait, la composition est tombée. Donc, on avait donc Manon dans les buts. Aguilar et Caio Henrique latéraux, ça, c'était normal. On avait Disasi titulaire normal avec Matsima. Pas Pavlovic. Pavlovic, voilà, qui peut-être est passé derrière Matsima. Honnêtement, ça me paraît assez logique. Milieu de terrain, donc, on avait Jean Lucas et Tchouaméni. Donc, pas de Matazo, pas de Fofana. Ça, c'est intéressant aussi. Visiblement, Jean Lucas a l'air de plaire à Clément. Et devant, eh bien, on avait Diop sur un côté, on avait Gelson Martins de l'autre côté, on n'avait pas Golovin, on avait Voland et Ben Yedder. Donc, il avait mis les 2 meilleurs devant avec Ben Yedder et Voland. Alors, c'était pas un 4-4-2, c'était un 4-2-3-1. J'ai l'impression qu'on va rester sur ce format-là. Il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Kovac l'utilisait aussi. Clément l'utilise aussi. Maintenant, on va voir un petit peu le plus important, c'est l'animation. Donc voilà, match de coupe, et autant vous dire que ça a été un vrai match de coupe. On a souffert, on a brillé, on a beaucoup attaqué, on a beaucoup défendu, on a pris des buts, on en a marqué beaucoup, et donc vous connaissez le résultat final, on est qualifié, on a gagné 4-2. On a gagné 4-2 à Lens. C'est exceptionnel, c'est un exploit. Et le plus gros exploit, finalement, c'est au-delà du résultat, c'est aussi la façon dont l'équipe a entamé la rencontre et comment elle a réussi à mettre 3 buts en une demi-heure. 3 buts en une demi-heure. Oui, Monaco a mis 3 buts en une demi-heure à Lens, chez eux, dans un match de coupe, en sachant que les Lensois sont au top niveau cette saison. Donc c'est exceptionnel, on a vu un début de rencontre extrêmement intéressant. Là, pour le coup, on peut commencer à parler de la patte Philippe Clément, parce que au-delà de la tactique et au-delà des joueurs,
parce que finalement on retrouve les mêmes joueurs, on retrouve la même tactique que Kovac. Maintenant, il y a un truc qui se passe, c'est que Clément a l'air d'être très fan de l'aspect offensif et de la liberté qu'il laisse à l'attaque. Donc on avait vu dans des déclarations qui disaient que Ben Yedder allait s'éclater dans ce schéma-là. Je comprends mieux pourquoi. Parce que ça attaque beaucoup, ça se projette beaucoup, ça laisse beaucoup de liberté à ceux qui sont devant, donc il y a beaucoup de créativité, ils ne sont pas brimés, et j'ai l'impression que ça leur plaît. Donc en début de match contre Lens, on a vu beaucoup d'envie, beaucoup de combativité et d'envie d'aller de l'avant, et ça a payé parce qu'on a marqué très vite, c'est-à-dire qu'on a marqué avec Ben Yedder de la tête sur un centre de Caio Henrique. On a Jean-Lucas qui a marqué un but, voilà, comme quoi tout arrive. Et Diop aussi qui a vite mis le 3e but, et au bout d'une demi-heure on menait 3-0, donc une première demi-heure sensationnelle sur le plan offensif. On voit que défensivement c'est pas encore ça, mais que voilà, sur le plan offensif, ce que Clément a demandé, ça a fonctionné, et on a brillé de mille feux avec ces 3 buts sensationnels. Et donc au bout d'une demi-heure, eh bien on a failli tomber de nos chaises tellement c'était formidable, à 3-0. Et puis petit à petit dans le match, les Lensois, eux, ils se sont pas cantonnés à défendre. Ils ont aussi cette philosophie-là d'attaquer beaucoup, de se projeter vite vers l'avant, de frapper, de mettre vraiment la pression sur les défenses adverses. Et ils ont poussé. Et nous, on commençait à reculer et à pas très bien défendre, et on a pris un but avant la mi-temps, ce qui a fait beaucoup de mal au moral, parce qu'on sait que les Lensois sont tellement sur un nuage en ce moment qu'ils étaient tout à fait capables de revenir au score. En deuxième mi-temps, c'est ce qui s'est passé, ils sont revenus au score, ils sont revenus en tout cas pas loin de l'égalisation, c'est-à-dire qu'à 3-1, ils sont revenus à 3-2, et ils poussaient, et on a vu les Monégasques qui avaient un petit peu plus de mal à être créatif devant et à se créer des occasions. On voyait sur la deuxième mi-temps quelques contre-attaques qui étaient plutôt bien jouées, mais elles étaient assez rares, et on a eu quand même plusieurs minutes où on a reculé, on a pris des bouillons à droite, à gauche, au centre, des frappes. Manon a dû s'employer toutes les 30 secondes à faire un arrêt pour sauver sa cage, et franchement à 3-2 on faisait pas trop les malins, et on s'approchait de la 65e, la 70e, 75e, 80e, et on a eu quelques occasions de tuer le match, on l'a pas fait, et à la toute fin du match, Ben Yedder va réussir à mettre le 4e but, et là autant vous dire que le match est plié, parce qu'il restait plus beaucoup de temps, et Lens s'est écroulé en fin de match, avec des Monégasques extrêmement réalistes, extrêmement tueur dans la surface de réparation, et surtout excellemment brillant sur le plan offensif, ce que demande Philippe Clément, je pense. Donc les problèmes défensifs persistent, mais sur le plan offensif, on voit ce que Clément veut apporter, et autant vous dire que ça fonctionne plutôt bien. On l'a vu contre Clermont, on l'a vu ce soir, on l'a vu un petit peu à Montpellier parce qu'on a réussi à mettre 2 buts. Mais voilà, c'est l'aspect défensif qui reste problématique. Alors, on va parler un petit peu des joueurs, parce que c'est intéressant de voir tout ce turnover actuel avec les nombreuses absences, les nombreuses blessures, les joueurs qui ne reviennent pas, les joueurs qui ont des blessures de longue durée. C'est pour ça qu'on râle un peu sur le mercato, parce qu'on voit quand même qu'on a un effectif qui est tellement réduit en ce moment qu'on n'arrive pas à combler les trous offensifs, défensifs. Et heureusement, ce soir, tout a fonctionné, tout a été dans notre sens pour se qualifier pour les quarts de finale. Et donc, on va voir un petit peu les joueurs qui a été bon, qui a été moins bon. Donc, Vito Mannone, le revenant, exceptionnel, homme du match. Il a fait des tas d'arrêts. Il a été sur tous les ballons, il les a bien captés, il est sorti sur les coups de pied arrêtés des Lensois, il était partout, il était chaud, il avait 20 ans. Un très grand match de la part de Mannone. Donc il prend 2 buts. Sur la deuxième frappe, il ne peut pas faire grand chose. Sur le premier, il fait un double arrêt quasiment superbe sur l'offensive lensoise. Et malheureusement, il s'en prend 2. Mais honnêtement, il a fait un très grand match, de très grands arrêts. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un gardien briller autant avec l'AS Monaco. Et je suis vraiment très content pour lui,
parce qu'il était un peu au placard, il jouait plus du tout lui. Et de le ressortir comme ça, comme par magie, ben, on a vu que ben, il savait répondre présent et que l'expérience a montré que ben, le football, ça ne s'oublie pas et ça se montre dans les moments ben, où il faut faire appel à ces gars-là. Bravo. Défensivement, alors là ça a été plus compliqué. On a quand même beaucoup défendu, on a pris beaucoup de bouillon, on a quand même très très mal exécuté pas mal de contre-attaques et on s'est fait quand même bien bien manger. Donc à l'image d'Aguilar qui a eu beaucoup de soucis sur son côté droit, je l'ai trouvé beaucoup dépassé, notamment sur le plan physique, mais je vous l'ai déjà dit, Aguilar est très bon dans les petits matchs, dans les grands matchs, il est plus du tout là. Et on en a la preuve ce soir, puisque Lens est une grande équipe cette année. Lens est exceptionnel sur leur saison là qu'ils sont en train d'enchaîner. Et voilà, Lens a quand même montré un haut niveau, si ce n'est qu'ils aient pris 4 buts, mais on l'a bien vu qu'ils étaient tout le temps présents sur le flanc de l'attaque, sur le flanc de la combativité, de l'agressivité, de la rapidité d'exécution. Et Aguilar s'est fait manger pas mal de fois sur son côté droit. Côté gauche, Caio Henrique, lui aussi, défensivement, a eu beaucoup plus de mal à défendre, tellement c'était physique, tellement c'était dur sur l'homme, tellement c'était puissant sur les couloirs lensois. Offensivement, il a apporté beaucoup de belles choses, parce qu'en première mi-temps, on était tellement tout feu tout flamme que il a réussi à centrer, et il a trouvé en plus Ben Yedder. Donc toujours pareil, hein, Caio Henrique est très bon offensivement, un petit peu plus en difficulté défensivement, même si je trouve que Caio Henrique était meilleur qu'Aguilar ce soir. Dans la charnière centrale, Disasi Matsima, c'était encore un peu expérimental. On voit que Disasi, c'est censé être le patron, avec Matsima, le jeune. Et honnêtement, j'ai trouvé qu'il y avait du bon et du moins bon. C'est-à-dire que j'ai trouvé quand même les défenseurs un petit peu à la rue sur certaines offensives lensoises. Et puis à d'autres moments, ils étaient costauds, ils arrivaient à contrer les joueurs lensois, notamment Matsima, qui a fait quelques beaux gestes défensifs, mais bon, sur des placements, sur des attaques lensoises, on voyait quand même qu'ils avaient beaucoup de mal, beaucoup de difficultés. Et on retrouve globalement les mêmes problèmes défensifs quand ça attaque et qu'en face ça bouge. Nous, on a vraiment du mal à serrer, à mettre un mur et à ne pas prendre de but. C'est vraiment très compliqué. On en prend 3 contre Montpellier. On en prend encore 2 ce soir, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Et depuis le début de saison, c'est les mêmes problèmes. Quand Badiachil est là, c'est pareil. Quand Sidibé est là, c'est pareil. Non, défensivement, on n'y arrive pas. J'espère que Clément va trouver une solution. Milieu de terrain défensif, énorme. Tchouaméni et même Jean-Lucas ont fait un très bon match, surtout Tchouaméni, qui a encore montré tout son talent. C'est vraiment un patron, lui, ça y est, c'est devenu le joueur indispensable, le boss. On a l'impression qu'il a 28 ans et il est énorme. C'est pas pour rien que tous les grands clubs le veulent. Je pense qu'on va le vendre très cher cet été. Mais là, il faut en profiter parce qu'il est vraiment devenu un maître à son poste. Jean-Lucas aussi, très bonne première mi-temps. Je l'ai trouvé. Alors là, pour le coup, j'ai trouvé tous les Monégasques dans le même panier. Hein. Ils ont été très bons en première mi-temps. Sur la première demi-heure, là, où ils étaient tous portés vers l'avant. Ils essayaient de jouer très technique, très compact, très offensif, très rapide dans les transitions, et ils arrivaient à se projeter, à se retrouver dans la surface de réparation. Et Jean-Lucas a même marqué un but. Donc ça montre bien à quel point le discours de Clément passe auprès de tout le monde, et que quand il demande quelque chose, eh bien les consignes passent, parce que dans le dernier geste, dans la partie offensive et devant le but, tout a fonctionné ce soir avec beaucoup d'envie, beaucoup de combativité et beaucoup de réussite. Donc Jean-Lucas, franchement, il a fait un bon match. On le taille assez pour le dire que quand il fait un bon match, c'est plutôt intéressant. Tchouaméni est parfait. Sur les côtés, donc on avait Diop et Gelson. Diop a fait un bon match, il a marqué aussi, lui. Il s'est fait aussi beaucoup bouger parce que les Lensois, c'est très physique, le combat est assez élevé. Et puis en plus, c'est un match de coupe. Donc souvent, le combat avec Lens, il est compliqué, mais quand c'est un match de coupe, c'est encore pire parce qu'à la fin, il y a l'élimination ou il y a la qualification.
Donc Diop a fait quand même un bon match globalement, même il a raté une occasion toute faite en deuxième mi-temps. Là, il avait la balle du 4-2, super combinaison avec les attaquants, il se retrouve, il a le ballon face à l'écart, face au gardien, il a fou au-dessus. Voilà, il est encore jeune et il a sûrement mal jaugé la frappe. Mais il a marqué, il a fait un bon match et contrairement à Gelson Martins qui lui avait plutôt bien commencé aussi, dans le moule offensif, dans le moule de l'agressivité, dans le moule de cette équipe qui voulait très très vite tuer le match. Il a plutôt bien commencé, puis petit à petit, il a commencé à s'éteindre, il a commencé à faire n'importe quoi, enfin à faire ce qu'on a l'habitude de le voir faire, c'est-à-dire beaucoup de maladresse, beaucoup des dribbles ratés, ou alors quand il fait un passement de jambe ou quand il doit éliminer, eh bien des fois ça va tellement vite que ça va même trop vite pour lui-même. C'est-à-dire que des fois, il oublie le ballon, et souvent, c'est une contre-attaque derrière, et je pense que sur le deuxième but en soi, c'est au départ une perte de balle de Gelson Martins. Et ça, c'est pas bon, parce que c'est pas assez sérieux, c'est pas assez serré, c'est pas assez cadré. Et Gelson, c'est tout son problème. Beaucoup de talent, mais beaucoup de déchets aussi, ce qui fait de lui un joueur moyen. Devant, on avait Ben Yedder et Voland. Voland, c'est bizarre, je ne l'ai pas beaucoup vu. Je pense qu'il a été présent dans beaucoup de domaines, qu'il a été extrêmement présent sur les offensives, sur les récupérations, sur le travail de sape des défenseurs, mais je ne l'ai pas trop vu. Donc il n'a pas marqué, je ne sais même plus s'il fait une passe D, je ne sais plus. Faudrait que je revoie le match peut-être, mais je ne l'ai pas forcément vu sur des gestes décisifs. Donc j'ai du mal à le noter ce soir. Mais bon, j'attends vos avis, parce que là j'ai un vrai point d'interrogation sur Voland. Alors contrairement à Ben Yedder, qui lui pour le coup a fait encore un grand match, il a marqué un doublé, alors lui il marque but sur but en ce moment, il est redevenu le grand Ben Yedder qu'on avait avant. Il a eu une période difficile, la maladie, Kovac, je sais pas. Je ne vais pas tirer de conclusion, mais en tout cas là, depuis quelques mois, on a retrouvé le grand Ben Yedder. Physiquement, il est là. Devant le but, il est là. Il est décisif. Il fait beaucoup de bien. Et en plus, maintenant, il joue quasiment 90 minutes parce que Clément, visiblement, a fait de lui un titulaire indiscutable, certes, mais aussi un joueur qui va sûrement faire les 90 minutes à chaque fois. Et ça, c'est cool parce qu'on n'a plus que 3 attaquants. Donc Boidou remplacera peut-être de temps en temps, mais Ben Yedder, c'est notre capitaine, c'est le boss, c'est le meilleur buteur de Ligue 1, donc rien à dire. Maintenant, les remplaçants, pas grand-chose, si ce n'est qu'on a vu Golovin revenir. Golovin qui n'a pas forcément fait une belle grande rentrée, hein, c'est le temps qu'il se remette dedans. On a vu Vanderson, on a vu Jacobs, on a vu Fofana, enfin on l'a vu. Très mauvaise rentrée de Fofana. Alors lui, Fofana, j'ai l'impression qu'on l'a perdu. C'est-à-dire depuis qu'il est plus titulaire avec Tchouaméni, j'ai l'impression qu'il n'en a plus rien à faire, qu'il n'en a plus rien à foutre, et quand il rentre, je dirais qu'il s'en fout. Donc la mentalité est pas terrible si c'est ça. J'espère que non. Mais pour l'instant, force est de constater que Tchouaméni est devant, Jean-Lucas est devant, et peut-être que Matazo est devant aussi. Donc attention, Youssouf, attention. Donc voilà, les remplaçants, il y a qui d'autre qui est rentré, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, les remplaçants n'ont pas forcément brillé par leur rentrée, hein. On retiendra surtout Mannone et Ben Yedder et Tchouaméni. Voilà, pour moi, les 3 hommes du match. Bien, alors on va conclure par le fait que l'objectif de ce match est réussi. On n'était pas bien après Montpellier, là on est super content. On a battu Lens chez eux, on a mis 4 buts, on est en quart de finale de la Coupe de France, on est encore sur 3 tableaux. En Ligue 1, c'est compliqué parce que le podium est éloigné maintenant, il est très très loin et il va falloir être tellement fort pour revenir sur les 3 premiers que maintenant il y a un petit peu moins d'espoir. Mais en tout cas, de ce qu'on voit de la patte Clément, c'est qu'il y a quand même une patte offensive, il y a quand même une patte extrêmement intéressante qui laisse beaucoup de liberté aux joueurs, et c'est peut-être ça qui va nous faire ramener des résultats positifs, parce que j'ai l'impression que les joueurs se lâchent un petit peu plus.
Et ça, c'est vachement intéressant. Mais l'objectif de la Coupe de France est réussi et c'est génial parce que le mercato s'arrête demain soir. On a bien compris que c'était fini depuis longtemps. Mais ça, j'y reviendrai dans une vidéo particulière. Donc je ne vais pas parler du mercato là, mais je veux juste dire que l'objectif de la Coupe de France et du RC Lens est réussi. Et maintenant, il va falloir faire la même chose la semaine prochaine, parce qu'on a une affiche la semaine prochaine, un gros morceau. C'est-à-dire qu'on reçoit l'Olympique Lyonnais. Malheureusement, nos petits se sont fait éliminer de la Gambardella cet après-midi, et ça serait bien que la semaine prochaine, on ne se fasse pas battre par l'Olympique Lyonnais, parce que ça serait terrible. Ça serait une affiche perdue, ça serait un match perdu, ça serait des points perdus, ça serait un classement qui dégringole. Et il est évident que la semaine prochaine, il va falloir une victoire contre des Lyonnais, qui eux se renforcent un petit peu. Et si on récupère des blessés, si on récupère des joueurs, honnêtement, s'il y a la même mentalité que ce soir, ça devrait le faire. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous laisse la semaine pour bien récupérer. Et puis on se dit à dimanche pour le débrief face à Lyon. Dagemonigou.